Alors c'est vrai que c'est un sommet qui commence pas très bien, hein, puisque les États-Unis ont toujours dit qu'un sommet des Amériques sans le Mexique, eh bien, ce serait un échec de leur diplomatie. Jusqu'à la dernière minute, Joe Biden a tenté de convaincre son homologue mexicain de venir, et il a même envoyé son conseiller spécial. Ça n'a pas marché. Andrés Manuel López Obrador, effectivement, refuse de venir parce que trois pays ne sont pas invités: Cuba, Nicaragua et Venezuela, des pays jugés par la Maison-Blanche pas assez démocratiques et respectueux des droits de l'homme. Alors, la Maison-Blanche maintient malgré tout ce sommet. Il y a quand même des dirigeants de pays importants comme ceux de l'Argentine ou du Brésil. Joe Biden va faire le déplacement avec la First Lady, Jill Biden. Il va y avoir aussi la vice-présidente et son mari. Donc, on sent que la Maison-Blanche se mobilise. Pas question de rater une occasion de réaffirmer le leadership des États-Unis sur le continent face à la Chine, de plus en plus influente sur le continent américain. Et dans ces conditions, Elisabeth, que peut-on attendre de ce sommet ? Alors, il sera question d'immigration. La politique de Joe Biden, la politique migratoire est très critiquée. Il va devoir faire des propositions concrètes. Il sera aussi question de coopération économique, coopération sanitaire, hein, sortie de crise Covid, ou encore de climat. Mais là encore, les États-Unis devront faire des propositions concrètes. Or, au fil des ans, dans ce sommet, eh bien, les Américains proposent de moins en moins de choses, perdent de plus en plus d'influence. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espoir que cette tendance déclinante s'inverse à la suite de ce sommet. Merci Elisabeth. Elisabeth Guedel en direct de New York pour TV5 Monde. Et pour en savoir plus sur ce sommet